Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Des regards qui ne trompent pas, un derby se joue aussi avant de commencer, une tension de tous les instants. Première balle de jeu, Piero Bianconi pour un tacle plus que musclé sur Olivier Pantalone. Le ton est malheureusement donné. Après cette action, l'attaquant ajaxien sera obligé de sortir sur blessure à la cheville après seulement un quart d'heure de jeu. 5e minute, tout va très vite en ce début de match. Contre de Gori sur Bouraba. Le centre d'Etchele est parfait. La reprise de Pascal Laguillet est un modèle du genre. « 1-0 pour Ajaccio. On s'énerve côté Bastier. Les contacts se durcissent. Antoine Difray, le capitaine Bastier, illumine le jeu dès qu'il touche la balle. Ouverture au millimètre sur François Mosal. La défense ajaxienne reprend le dessus. Le milieu de terrain ajaxien joue à une touche de balle. Combinaison mêlée. Etchele. Laurent Casanova contraint à la faute. Avec les honneurs devant plus de 12 000 spectateurs, les joueurs de Guy Caléja ont donné une bonne réplique aux Olympiens de Gérard Gilly. En image maintenant donc le résumé de cette rencontre. Michel Moretti. Ambiance d'enfer pour match de gala. Samedi à 20h, la foule est chauffée à blanc lorsque les deux équipes pénètrent sur le terrain. Jamais le stade de Mezzavia n'avait connu une folie pareille. On s'attendait à une affluence record. Cette fois, la réalité dépasse toutes les espérances du trésorier du club. 12, 13, 14, 15 000. Combien sont-ils au moment du coup d'envoi? Peu importe, ceux qui avaient promis l'ambiance Coupe d'Europe ont gagné. Lorsque Michel Vautreau siffle le début de la rencontre, Mezzavia explose devant un tel public et contrairement à ce qui avait été annoncé par certains esprits chagrins, l'OM est loin de prendre le match à la légère. On joue depuis 8 minutes lorsque Francesco y alerte Deschamps dont le tir trompe Gobert. Pour la première fois en ce début de rencontre, les Marseillais donnent un véritable récital. 10e minute, Tigana sert Papin seul dans la surface. Le tir du capitaine olympien est arrêté en 2 temps par le gardien ajaxien. Peu après, c'est Waddle qui sème la panique à la suite d'une action menée avec Papin et Tigana. L'attaquant anglais place un tir canon au-dessus. Contre-attaque du GFCA, Gentili lance Gori qui déborde sur le côté droit et centre. Huard intercepte au premier poteau. Victime d'un pressing ininterrompu, les Rouges vont céder une deuxième fois à la 17e minute. Tigana ouvre pour Deschamps dont le tir croisé ne laisse aucune chance à Gobert. L'OM est à 2 doigts de récidiver à la suite d'une attaque menée sur le côté gauche. Papin à bout portant échoue sur Gobert. Fort de son avantage, Marseille lève le pied. Ajaccio en profite à la 38e minute. Lamont alerte Pastinelli, crocheté par Deschamps. Barros tire le coup franc, repris de façon magistrale par Etchele qui crucifie Gaëtan Huard. À cet instant, Mezzavia est dans un état indescriptible. En deuxième mi-temps, alors que l'on attend une reprise en fanfare de l'équipe ajaxienne, Enzo Francesco va tuer le suspense. À la 49e minute, Tigana ouvre pour Waddle qui contrôle de la poitrine. L'Uruguayen surgit, frappe et trompe Gobert pour la 3e fois. La messe est dite malgré cette contre-attaque menée par Etchele qui permet à Gori d'inquiéter Huard pour la dernière fois. Samedi, même si le miracle n'a pas eu lieu à Mezzavia, la fête a tenu toutes ses promesses.
Ce soir, il faut d'abord rendre hommage à l'équipe du GFCA qui a joué le match dans un esprit tout à fait honnête et qui a défendu ses chances. Bon, je crois qu'on a rapidement mené au score et ça a rapidement mis tout suspense de côté. On a joué un match sérieux face à une équipe qui a joué un match, je le répète encore une fois, digne de tout éloge. Il y en a dans les vestiaires quand même qui veulent aussi gagner la Coupe de France. Moi je leur dis, c'est surtout la Coupe d'Europe qu'il faut gagner. Mais eux, ils aiment bien la Coupe de France. En fait, je crois que c'est Papin, la bise à Mitterrand, ça lui a tellement plu. Il veut recommencer. Je suis certainement déçu de l'élimination, mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que Marseille, par sa grande maturité tactique et technique, a su faire la différence à des moments quand même psychologiques du match. Non, je crois qu'on n'a pas eu trop le temps de les voir. Ils ont bien fait circuler le ballon. Je crois qu'ils ont été très collectifs et nous, on s'est bien accroché et je crois qu'on a satisfait tout le monde. Racontez-moi un peu ce but, comment il s'est passé, vu par vous. Bon, il y avait un coup franc côté droit de Marseille, et Barros il le coup franc, moi je m'engage, je suis plus haut que tout le monde et je passe le ballon. Tout simplement. Ouais, tout simplement, parce que bon, je sais que de la tête, c'est fort, de la tête. Si toute l'équipe du GFCA est à féliciter pour la réplique qu'elle a su donner à l'Olympique de Marseille, il convient de souligner la prestation de Bati Gentili. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire, mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.